Pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Première Ligue, mais aussi un petit peu de Liga. Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Ansu Fati à Brighton, est-ce un coup de génie ou un mauvais choix? Alors, je vais défendre la théorie du coup de génie, pendant que Serge, lui, défendra le mauvais choix. On est toujours OK? Oui, on est OK. Allez, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Alors, est-ce que Ansu Fati à Brighton, c'est un coup de génie? Ça me fait penser un peu, avec un peu peut-être d'exagération, à la trajectoire de Bojan Krikic. J'espère que les Serbes vont pas s'énerver là, les Serbes des réseaux sociaux. Soyez gentils. Et c'était désigné comme le futur Messi. On l'avait fait jouer dans l'Axe. On avait carrément expulsé Samuel Eto'o et Thierry-Henry de l'Axe pour faire jouer ce gamin. Boyan, on lui a filé le numéro 10 de Boyan, pardon, excusez-moi. Ansu Fati, on lui a filé le numéro 10 de Lionel Messi quand même. On lui a quasiment donné les clés de la maison. Quelque part, il nous avait donné plutôt raison, quoi. Chaque fois qu'il revenait d'une blessure, il était décisif, tout allait bien. Et bizarrement, l'année dernière, on a commencé à entendre parler des rumeurs de transfert, des choses qui vont un peu mal. Il a beaucoup moins joué, alors qu'une partie de la saison, Dembélé a été blessé, que Rafinha ne donnait pas forcément satisfaction. Et le coach a préféré faire jouer Gavi et lié gauche quand même à sa place, ce qui est sa place de prédilection. Donc, est-ce qu'il y a une forme de désaveu? Soit notre ami Xavi est un mauvais coach, j'exagère un peu, soit les performances d'Ansu Fati ne sont pas pleinement satisfaisantes et sera encore un de ces gamins de la Masia qui va s'égarer. Hein. Ça commence à faire une petite liste, une très grande liste, hein, parce que dans le même profil, on a eu Mouni, on a eu Boyan, on a eu les frères Alcantara, on a eu Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos. On pourrait en citer un bon paquet, hein, même Oriol Romeu, là, qui est revenu, c'était censé être le nouveau Busquets. On a dû attendre une dizaine d'années. Donc voilà. Est-ce que Brighton fait afflairer le bon coup? On espère quand même, parce que c'est encore un jeune joueur et il est deux. Ok. Ok, donc toi, tu as voulu plutôt axer sur les doutes qu'on a pu avoir Ah oui, on a beaucoup de doutes. Voilà. sur Ansu Fati. Bon, je lance mon avis, tu vas voir, j'en ai aussi quelques-uns, malgré que je défende le dossier Ansu Fati. Alors, évidemment, pour moi, c'est un bon choix d'aller à Brighton parce que il y a une raison principale. Allez, je la garde encore 30 secondes. L'année dernière, tu l'as dit, il a disputé 43 matchs, mine de rien, toutes compétitions confondues, mais son temps de jeu, il dépasse à peine 1500 minutes. Donc, ça veut dire clairement qu'il a fait que des remplacements ou il a été titulaire pendant à des moments où Ça fait une quinzaine de matchs effectifs. Hein. ça fait pas grand-chose. Ça fait très peu pour un joueur de 20 ans. Et ouais, il a que 20 ans, on a tendance à l'oublier, Ouais, c'est ça. et qui a besoin de jouer avec régularité. Et la preuve, avant son transfert, les trois matchs de Liga, il a été reparti encore avec des entrées de 10 et 15 minutes. Et donc, pour moi, il a besoin de jouer. Ce joueur-là, il a besoin de jouer pour se relancer. Et quoi de mieux que de se retrouver, voilà, j'abat ma carte, quoi de mieux que de se retrouver avec un des entraîneurs les plus doués de sa génération pour se relancer? Bah, pour moi, ça peut coller forcément. Alors, je sais bien que l'intensité de la Première Ligue, c'est un vrai obstacle pour Ansu Fati. On le sait, son physique a été fragile ces derniers mois et ces dernières années. Et ça, on peut douter. Mais pour moi, on parle d'un joueur à la limite du surdoué. Je veux pas le monter, mais ce qu'il nous a montré les premiers mois et les premières années au Barça, c'était d'un très très haut niveau. Et je pense que ce niveau-là,
ce joueur-là, il n'a juste besoin que de reprendre confiance, d'être mis dans un environnement qui fonctionne. Et on va dire à partir de ce moment-là, la mayonnaise pourrait reprendre. Maintenant, je sais bien que c'est compliqué, mais je pense même que dans sa tête, il peut penser à l'Euro 2024. Il y a des Mhm. incertitudes dans la sélection espagnole, une saison pleine avec Brighton et il pourrait revenir par la grande porte dans la sélection espagnole. Voilà Est-ce pourquoi, qu'il se sent pour moi, c'est un espagnol bon en choix. vrai? Bah voilà, écoute, voilà, on peut commencer maintenant le débat. Est-ce qu'il se sent espagnol? Ça pourrait être un axe du débat. Maintenant, son jeu est espagnol. Tu Ouais, vois, le jeu espagnol. Mais quand on évoque justement tous les gamins qui sont passés avant lui, du Mounier à Dadi, ils ont une telle pression au Barça, mais est-ce qu'ils peuvent sortir? Parce que dès que tu arrives à milieu professionnel, euh, la manière de jouer n'est forcément plus la même. Au Barça de Guardiola, tout était millimétré, on jouait de la même manière des poussins aux professionnels. On avait une continuité de fonctionnement. Là, ben, les choses ont quand même pas mal évolué. Tu vois, j'ai un alors, peu regardé. Ouais. t'as raison d'un côté. Maintenant, c'est aussi un des axes pour lequel moi je défends le coup de génie, c'est qu'il va se retrouver avec des Zerbi. Il va pas se retrouver, par exemple, avec un David Moyes à West Ham ou avec un Oui. entraîneur un peu à l'anglaise, à l'ancienne, où on va dire ses qualités, elles vont juste être utilisées par sa vitesse. Là, on Ah, va faire aussi appel à son intelligence de jeu, alors après aussi à la répétition des efforts, parce que là, par contre, oui, ça va être une vraie question pour lui. Est-ce qu'il va être voilà. capable de pouvoir Surtout pour répéter? quelqu'un qui se blesse tout le temps, quoi. C'est ça. Donc, dans les matchs et au sein même, on va dire, même dans un même match, être capable de faire des séquences de pressing comme on peut le voir, comme ça se passe à Brighton, ça, c'est une Mhm. inconnue. Maintenant, je pense que ce joueur-là, mis dans la sauce Brighton, je pense que ça peut faire des étincelles. C'est comme ça que je vois ça, hein. Ouais. Mais après, tu vois, c'est vraiment compliqué parce que regarde un joueur comme Thiago Alcantara, on est tous unanimes que c'est un sacré joueur de foot. Ah oui, oui, oui. Mais dès que tu le sors du système Guardiola quelque part, ben, ça va un peu moins bien, quoi. Tu vois. Et pourtant, c'est que c'est un joueur hyper génial, quoi. C'est un milieu de terrain. T'aimes avoir ce joueur qui est devenu un profil hyper rare. Euh, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que la Masia prépare encore des joueurs à jouer ailleurs qu'au Barça? Ah, c'est la vraie Voilà. question, et c'est pour ça, Ouais. tu as raison d'insister dessus. Est-ce que, comme on l'a dit, est-ce que ce genre de joueur ne peut évoluer qu'en Liga et dans un système de jeu bien particulier? Ça, Mhm. c'est la vraie question, parce que en sélection espagnole, il a pu faire des matchs intéressants, tout ça, mais on n'a pas assez de De recul. références. Il a que 9 matchs, il a que 9 sélections depuis qu'il a commencé. Donc c'est trop peu pour arriver à le voir dans un autre contexte que le Barça et arriver à le juger véritablement. C'est pour ça que là, il saute un peu dans l'inconnu, en fait. Bah, c'est surtout qu'il y a des adversaires qui t'offrent pas la même, c'est pas le même répondant. En Espagne, sûrement les adversaires, ils veulent jouer aussi au foot. Donc, tu es un peu dans une espèce de ping-pong qui fait qu'on joue tous vers l'avant. Là, on va le solliciter dans d'autres domaines. Un peu plus de physique, plus d'intensité, un peu plus d'agressivité des adversaires. Voilà, on te demande d'être autre chose qu'un joueur de ballon qui joue un peu comme dans le foot, un peu du foot en salle, quoi. Ah, C'est le ballon qui se déplace par les hommes. c'est ça. Là, Maintenant, ouais, ouais, vas-y, pardon, pardon. est-ce qu'il a les armes pour peut-être malheureusement le foot de haut niveau, de très haut niveau, niveau Champions League là? Parce que l'Angleterre, quelque part, c'est une intensité Ah oui, Champions League tous les week-ends. c'est ça. Et en plus, encore une fois, il va pas dans une équipe qui sort, par exemple, de une saison compliquée, un Everton ou ce type d'équipe-là Mhm. qui lutte pour le maintien. Là, clairement, Brighton, alors je dis, on en a déjà parlé dans quelques-uns des débats précédemment, mais on ne dit pas qu'il vise le top 4. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a fini sixième de Première Ligue l'année dernière. Ouais. Donc, ça a quand même des références. Et oui, Et voilà, qui joue. et en plus, oui, là où je te rejoins, c'est que l'intensité de Première Ligue, elle est similaire à celle que tu peux avoir en Champions League. Alors peut-être avec des caractéristiques différentes, parce que quand tu joues Wolverhampton ou Nottingham Forest, c'est pas la même chose que si tu vas jouer le Real, le Bayern ou Manchester City, bien sûr. Mais n'empêche que l'intensité, tu retrouves la même en Première Ligue en 2023 qu'en en Champions League. Donc ça, c'est une vraie inconnue pour lui.
Ouais, ouais, est-ce qu'il va y parvenir? Bon, on croise quand même les doigts pour lui, hein. Ah, Euh, on espère forcément, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, c'est un bon joueur de foot. Maintenant, factuellement, je viens de enfin, on a regardé avant de préparer ce débat. Dans le 4-2-3-1 de Zerbi, à côté gauche, c'est Mitoma. Et hum, malheureusement, c'est un joueur par contre, hyper intelligent. ah ouais, ouais. Et puis un titulaire indiscutable qui a fait Oui, encore il n'y a pas de débat, quoi. qui fait un gros début de saison. Donc Hum, là, ça veut dire aussi, mine de rien, est-ce qu'il s'il fait le match avec Mitoma, ça risque d'être compliqué. Donc il va être obligé d'être repositionné, donc peut-être à hum. droite, peut-être en pointe. Je... je sais pas, tu vois. C'est là où, on va dire, ça, ta théorie du mauvais choix. Bon, il va pas non plus dans un club où Il il va va. falloir batailler. À moins Eh qu'il se oui. reconvertisse en 9,5, hein. Il a occupé cette Est-ce que place-là, des hein. Zerbi? Ouais. Il a occupé cette place-là un peu avec le Barça. Donc, est-ce que ça peut être pour lui l'occasion de se réinventer là-dessus ou alors d'être la doublure de Mitoma? Brighton Hum, étant qualifié en Coupe d'Europe cette saison, il va y avoir des matchs, hein. hum. Donc, Est-ce qu'il va nous faire une trajectoire? C'est quoi? C'est Ferran Torres, il venait de la Masia aussi au départ ou c'était Valence? Valence. ouais, C'est Valence, Valence. Valence, Ouais. Valence. Est-ce qu'il va nous faire des trajectoires à la Ferran Torres, euh, repartir à l'écran, partir à l'étranger, rebondir pour retourner au Barça ou un peu plus haut? Parce que là, oui, c'est mine de rien, il y a des motifs d'inquiétude, hein. Comme je t'ai dit, quand on regarde les Mounir à la Dati, quand on regarde un Tous ces joueurs Boyan, qui un passent pas le Krikic, cut, ouais, tu vois, qui passent pas ouais, qui le. passent pas le quête. Et pourtant, les tout débuts autour de 18, 17 ans, 19 ans, c'était toujours des super cracks. Ah oui, ah bah, Mais c'est clairement. quand 20, 21, quand ton corps est censé commencer à s'habituer aux efforts et aux répétitions du haut niveau, on a plutôt basculé vers le joueur un peu lambda, hein. Après, il peut finir comme un Sergi Roberto, hein, c'est pas la fin des temps. Voilà, Non, 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 bah c'est. c'est ça. C'est qu'en fait, là, on va voir si, on va dire, les espoirs qu'on avait pu nourrir ou placer en lui depuis quelques années, ils se confirment. Ou est-ce que, comme tu le dis, ça va être un joueur lambda? Mais ça serait, alors, bien sûr, ça serait décevant parce que il nous avait montré de super belles choses. Mais s'il fait une carrière, on va dire, peut-être moins prestigieuse, mais avec continuité et qu'il arrive à, ne serait-ce que juste jouer avec continuité. Moi, ça me fait de la peine, en fait, de voir des gamins comme ça, avec autant de talent, Hum. Mais il qui y en a font des beaucoup au 10 Barça, hein. des 15 des 10 des 15 minutes, et qui, au final, bah Ils ouais, ok, disparaissent. t'es au Barça, c'est très bien, mais ta progression, on va dire, en tant que joueur, en tant que tel, De elle foot. est où, en fait? Hum. Tu Ah vois, oui, il y a ils en peu. frappent des joueurs. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, est-ce qu'ils sont pas assez préparés, hein? C'est ça, hein. Je me suis documenté un peu. Apparemment, en Catalogne, l'adversité, elle est pas ouf chez les jeunes, hein. Et Ah, vu donc, que c'est là où, par contre, là, il va avoir un les vrai fait briller, changement, hein. mais parce qu'ils jouaient contre des gens lambda, quoi. Ils font un championnat régional dans les plus jeunes. Donc, Après, oui. après, comme tu l'as dit tout à l'heure en tout début, est-ce que là, on va peut-être voir aussi peut-être certaines limites de Xavi? Parce que Oui, aussi. par conséquent, si on voit que De Zerbi arrive à relancer le joueur qu'on avait pu voir ces derniers mois, enfin les premiers temps avec Ansu Fati, Hein. forcément se posera la question de l'utilisation de Xavi. Bah déjà, avoir nommé Dembélé vice-capitaine, on commence à se poser des questions, hein, je trouve. Ah, c'est vrai que ce choix, quand on voit, on va dire, même si il a énormément progressé comparé à ses débuts en termes d'implication mais le mettre en vice-capitaine, ouais, c'est vrai que c'est un choix un peu original. Maintenant, on est tous un tout petit peu euh, toujours un peu pas en doute parce qu'il y a quand même des titres. Ça y est, il a été champion l'année dernière, mais Ouais, il y a ouais, encore des voilà. questions qui se posent véritablement sur Xavi. Des Et grosses questions. et dans ce dossier-là, Xavi, bah, c'est vrai. Bah, il y avait un vrai espoir du club, comme tu l'as dit, à qui on avait donné le 10 de Messi. C'est pas rien, hein, tu vois, c'est Et tu le pas. mets à la porte, là. Et en fait, gentiment, oui, tu le mets à la porte. Bah, c'était Tu, surtout lui qui lui avait donné le 10, hein. C'était déjà lui, hein. C'est pas notre coach, hein. exact, bah oui, parce que oui, exact, c'est Xavi qui lui donne, c'est Et, Xavi qui ouais. lui donne le 10. Donc, enfin, ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Tu lui donnes le 10 et au Et en final, tu plus, le bordures, quoi. derrière, tu lances un gamin de 16 ans. On aurait dit, tout le monde commence à s'écrier une nouvelle. En fait, c'est ça un peu qui est sidérant, c'est que la Masia, chaque année,
tu as le nouveau Messi, tu as le nouveau Pedro, tu as le nouveau Eto'o. On n'a même pas cité les Africains qui sont passés par là. Bon, Onana, il a fallu qu'il aille à l'Ajax. Mais les Adama Traoré, Keita Baldé, les mecs qui sortent, c'est des tout droits et tout. Tu commences à te dire, est-ce qu'il a vraiment joué au Barça, le gars, quoi? Bah, Donc, c'est ça, et c'est là, et en fait, on va dire, c'est peut-être la question sur le modèle du FC, de la formation au FC Barcelone. On va pas remettre en question la fameuse génération dorée des Iniesta, Busquets, Piqué et Xavi. On parle pas de ça. C'est juste que ce modèle-là, bien sûr, il a voulu être copié et entretenu par les gars du Barça. Maintenant, la réalité, Ansu Fati rentrait normalement dans ce type de case-là. Et certes, il y a eu la blessure, faut pas le nier. Hein. Il a une saison qui est complètement quasi blanche. Mais le Barça n'a pas réussi à le relancer. La preuve, si sur les dernières heures du mercato, il est prêté, alors certes sans option d'achat du côté de Brighton, mais il est quand même prêté. Bon, c'est quand même qu'il il y a quand même il y a eu un souci quand même avec lui. Tu vois, avec le ouais, ouais, il y modèle. a le sentiment même d'un gros souci. Ouais, c'est ça, Avec ouais, le père qui est intervenu, je crois bien. Ouais, c'est un peu compliqué comme affaire quelque part, quoi. Donc, ça nous donne des interrogations. Mais il y a tellement de joueurs derrière qui n'ont pas passé le cut ces dernières années. Et ça fait vraiment tellement de saisons, mine de rien, que même dans le projet de jeu, Xavi, bah oui, il y a toujours un peu le chromatisme derrière de passer derrière Luis Enrique, passer derrière Oui, Guardiola. les générations dorées Ouais. précédentes, Et parce que mine de rien, mais Luis Enrique, il a quand même imprimé sa patte, même avec la sélection. Tu vois, il a une identité. Xavi, là, on va parler encore, on transfère un peu le débat vers le coach. Est-ce que si jamais Ansu Fati prouve cette saison, est-ce que c'est pas plutôt Xavi comme coach qui devrait nous interroger, quoi? Parce que jusqu'à présent, l'identité Barça qu'il était censé incarner, le joueur on peine à intelligent l'avoir. qu'il Hein. était sur le terrain, Ah ouais, on le voit toujours pas sur le terrain, quoi. Là, pour l'instant, oui, on a sorti Gavi, on a sorti Pedri. D'ailleurs, des gamins qu'il a épuisés. ah oui, Pedri, je sais oui, pas bah combien il de a. matchs. Il a essoré le gamin, quoi. Tu vois, il y a des choses comme ça. Dans la C'est gestion vrai. même des footballeurs aussi, pour l'instant, c'est pas le top du top, hein. Ah Tu non, te mais retrouves avec... comme on l'a dit, en fait, il y a des vraies questions sur Xavi qui se posent. Et forcément, est-ce que si là, ça se poursuit avec on va dire, une progression de Ansu Fati, est-ce que derrière, ça va pas être aussi bah, oui, il y a vraiment des questions quand même qui se posent sur ce fameux Xavi. Oui, forcément, je pense que ça joue. Et je viens de regarder une dernière chose. Là, il est donc prêté, donc avec option, il est prêté avec option d'achat. Par contre, je rappelle, il y a un an et demi, ouais, je vois bien, il y a un an et demi, sa valeur estimée, elle était à 80 millions d'euros. C'est quand même hallucinant, ce joueur-là. Tu vois, Il il est était passé. censé valoir 2 fois plus en ce moment, quoi. C'est ça. Donc là, c'est bien que à un endroit, Xavi a failli aussi dans la Et progression la de. progression, ouais. Ah oui, parce que Donner le temps, qu'on prenne le temps, ouais. si tu as un joueur qui est passé de 80 millions à maintenant une trentaine de millions et qui est prêté à Brighton, c'est que oui, évidemment, tu peux te dire, il y a erreur du joueur, les blessures, le ceci, mais il y a aussi le rôle de l'entraîneur. Bon, voilà, c'est aussi une autre piste, tu as raison, j'y avais pas pensé avant le débat, mais c'est vrai, si ça vient à bien se passer, on se posera des questions sur Xavi. Mm. En tout cas, on lui souhaite bonne chance, hein. La première Ligue repas, il va dans une équipe qui a une dynamique un peu plus collective, un peu plus à du jeu, plutôt du côté du jeu latin, espagnol, portugais. D'ailleurs, pour rebondir dessus, je ne sais plus depuis combien de temps le Barça n'a plus gagné la Youth League. Tu vois, moi, on n'a pas Voilà, l'impression, j'ai pas l'impression que le Barça brille tant que ça en Youth League, hein. bah, Euh, ça Ouais. illustre notre On a débat de beaucoup de tout à l'heure. Hein. Chelsea, Villarreal, je crois qu'on entend souvent parler de leur jeune de temps en temps, quelque Ouais, part. Il y a Benfica qui l'a Benfica, eh ben, les remporté. Portugais, le Sporting. L'AZ Et Alkmaar, je quelque part, crois. Je crois que les derniers, c'est l'AZ Alkmaar, je crois. Hein. ouais. Ouais, les Hollandais aussi.
de mémoire, mais c'est vrai que le Barça est moins présent, alors que pendant, on va dire, il y a une dizaine d'années, ils étaient assez présents, voire quasi omniprésents Mais même les dans matchs cette génération. de l'IFC, là, ils faisaient tourner, ils te mettaient 5-6 gosses du centre de formation. Tu avais l'impression que c'était l'équipe A et tu étais là en mode, mais c'est quoi ce truc? Dans 5 ans, ils vont éclater toute l'Europe et voilà, Après, quoi. c'est un peu comme, tu sais, comme les sélections. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des viviers, à un moment donné, tu as des générations qui arrivent, Dans ton pas, et puis tu peux pas non plus avoir, ça c'est le rêve de tout le oui, monde, éternellement. mais tu peux pas avoir éternellement des Xavi, des Busquets qui arrivent tous les ans dans Oui, ton centre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, j'aimerais bien, mais sauf qu'il y a aucun centre au monde, même l'Ajax a des creux, même Benfica, bah, là, quoi. enfin, le Benfica, le Sporting, c'est pareil, ils ont des creux. Enfin, c'est pas possible. Donc Ouais. là, voilà, on a quand même axé un peu sur le Barça. Pour terminer un peu ce débat, si il vient avoir, allez, on va dire 5 à 6 buts cette saison et une trentaine de matchs pleins, on pourra quand même considérer que c'est un bon, pas le coup de C'est la génie ou mauvais Renaissance. choix, mais ça serait une bonne, ça aura été un bon choix pour final, au final. Mais là, à tous les coups, a priori, c'est un bon choix hein, au niveau de la Renaissance parce que je pense il doit y avoir une histoire de conflit au Barça où il joue quasiment pas. Comme tu l'as dit, c'est tellement rare ce genre de profil de joueur intelligent en ce moment que oui, on a juste besoin déjà qu'il retrouve le goût du football et qui juste il nous repropose même si c'est pas parcimonie, ce qu'il nous a montré Bah, il y a au 2 ans. tout début, quand il était Oui, capable de pouvoir prendre le au niveau de ballon, la enchaîner. fraîcheur, au niveau voilà, de l'insouciance. Et c'est ça le plus compliqué en fait quand tu arrives au haut niveau. C'est de progresser physiquement et tout et garder cette espèce d'insouciance qui fait que tu joues à l'instinct tout en étant un peu plus discipliné. Bah, surtout que tu es C'est là la obligé de voir bascule. que, en plus, chez Ansu Fati, il y a aussi l'entourage. Alors après, voilà, je le maîtrise pas Oui, parfaitement, oui, il y a un entourage un mais peu l'entourage compliqué. n'est pas forcément non plus le plus enclin à le laisser progresser et essaye un petit peu de Mhm. chercher, on va dire, la bonne opportunité économique. Maintenant, malgré ça, il aurait pu signer dans un club plus bling-bling que Brighton. Il a Mhm. quand même choisi Brighton, donc c'est quand même un choix Il y a un plus. projet ouais, de repartir de l'avant et de jouer déjà. C'est ça, c'est ça. Et donc, rien que pour ça, je pense que c'est bon. Maintenant, il va falloir le valider sur le terrain. Et avec, Mhm. comme on l'a dit tout à l'heure, avec Mitoma à sa place, bah, bon courage. Il va y Bon avoir du courage. boulot. Mais Ouais, on ça lui commence souhaite. avec Manchester là en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et l'Europa League Ah, qui il y a enchaîne. Onana qui est sympa. Il y a tout Marseille qui est sympa. Je pense qu'il y a moyen quand même de relancer sa carrière déjà d'ici Ah décembre. bah écoute, on en a parlé pareil il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai défendu la théorie que Brighton allait faire la leçon à l'OM dans 2 semaines. Bon, ça, Donc je pense qu'Ansu Fati il peut participer à cette leçon. C'est pas impossible du tout. C'est pas impossible du tout. Bon, je te remercie Serge pour ce petit débat. Encore un vrai je t'en plaisir. prie. Et puis Et bon bah week-end à tout le monde. Bonne reprise du vrai foot, là, parce qu'après le foot de sélection. ouais, c'est vrai que là ça Euh, nous fait du bien pour ceux qui suivent, qui Et regarderont en cette plus, vidéo maintenant. bon, Ouais. allez les bleus du rugby, mais doucement, quand Ouais, même. voilà, c'est sympa, c'est cool, mais là, place à la Ligue 1, Il y a des vrais sports, quoi. notre pain quotidien, voilà. 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 Mais on peut l'agrémenter aussi un petit peu de championnat étranger, ça donne un peu plus de saveur quand même. Et le rugby, je crois que demain, je suis au stade pour un. C'est quoi le truc là? Namibie, Chili. Non, c'est Chili. Je vais Ah, à un match tu vas demain. au stade demain, tu À vas voir un match. Chaban. Pas à Chaban, à Matmut, là, ouais, pour la Coupe du Monde. Ah ouais, bah écoute, eh ben, tu sais quoi, pour le prochain débat, tu nous feras un petit débrief de ton match de rugby. Et Ça me fera déjà j'étais allé dans la fan zone pour regarder les bleus. euh, France-Uruguay. Mhm. Je cache pas que oui, les jeux de Paris, c'est très dangereux. Et je suis tombé dans le piège alors que j'avais dit que les remplaçants allaient faire n'importe quoi. Je me suis quand même dit que bon, l'Uruguay, c'est un peu comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée au football, quoi. Normalement, ça passe. Eh ben non, faut croire que Et ben non, non, hein. et ben voilà. Ah non, hein, non, non, non. Je suis un rugbix, j'y connais rien, mais j'ai juste vu le résultat. J'ai vu qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas eu déculotté pour Mais les moi, j'ai Uruguayens. vu le match. J'ai vu le match, j'étais là en mode, ils sont pas sérieux, ces gars, quoi.
Ouais, voilà. Bon, bah Bon, écoute, c'est comme pas on a grave. dit, tu nous feras Ah oui, je ton te fais le petit débrief. débrief. Je te fais le Ça débrief, marche. un petit débrief depuis Avec Bordeaux. plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis, vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Bonne soirée. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Et là, il dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.